Je m'appelle Elias. Ce jour-là, je devais me rendre à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec mon beau-frère Younes. Nous avions un vol pour Londres, un voyage lié à un investissement. Dès le départ, quelque chose en moi résistait. J'avais un doute profond sur la fiabilité de ce projet. Mais Younes croyait dur comme fer. Je me suis laissé emporter par sa conviction et par le flux de l'événement. Nous avons pris la route. Au début, tout semblait banal. Puis, sur l'autoroute, nous avons compris que nous nous étions trompés sur l'heure de décollage. Le temps est devenu notre adversaire. Et comme pour rendre le défi plus insurmontable, une pluie torrentielle s'est abattue. L'eau frappait le pare-brise avec une telle violence que les essuie-glaces, même au maximum, ne parvenaient plus à dégager la vue. Nous avons dû rouler à 30 km/h, la route disparaissant sous nos yeux. La peur s'est installée, viscérale, profonde. À ce moment, j'ai réalisé que l'heure de décollage n'était pas celle que Younes croyait. Il ne restait que 45 minutes pour arriver à l'aéroport, garer la voiture, trouver l'embarquement et passer les contrôles. Pourtant, nous étions encore à 100 km. Tout semblait conspirer contre nous. La vie elle-même semblait nous dire « arrêtez-vous ». Mais nous étions jeunes, et l'argent investi dans ce billet comptait. Younes a donc décidé d'accélérer, malgré le danger. À mesure que la vitesse augmentait, mon corps se crispa. Ma main droite serrait la coudoir, ma main gauche agrippait le siège. Une certitude glaciale m'a traversé, ma vie pouvait s'arrêter à tout instant. Younes continuait d'accélérer, ignorant la panique qui me paralysait. C'est alors que la shahada s'est imposée à moi. Je la récitais intérieurement, encore et encore, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je demandais à Allah de nous protéger, de nous guider. Je voulais parler à Younes, lui demander de ralentir, mais aucun mot ne sortait. Mon corps était figé, mon esprit suspendu, mon âme en prière. Puis, soudain, la pluie s'est calmée. Comme si les nuages avaient disparu. La route est redevenue visible. Mais Younes, porté par ce répit, a encore accéléré. Je me sentais affaibli. Je n'avais pas déjeuné, juste un café. Mon corps manquait de force, mon souffle diminuait. J'ai allumé une cigarette, presque machinalement, en espérant calmer mon esprit. Mais rien n'y faisait. Nous étions encore à plus de 30 km de l'aéroport, avec très peu de temps pour y arriver. En regardant le GPS, j'ai réalisé que Younes avait entré la mauvaise adresse, un parking extérieur qui rallongeait notre trajet de plus de 20 minutes. Je lui ai fait remarquer et il a rectifié. Et là, le GPS a recalculé. Nous n'étions plus qu'à 10 km. Au même instant, des frissons ont parcouru tout mon corps. Une certitude m'a traversé, Allah était au contrôle. Le fameux tawakkul, cette confiance totale et paisible dans sa volonté. Nous avons aperçu le panneau de l'aéroport Saint-Exupéry. Nous sommes arrivés au parking. Il restait 10 minutes avant le décollage. J'ai dit à Younes que tout semblait perdu. À peine garé, nous avons couru. Je traînais une valise de plus de 30 kilos. Je n'avais rien mangé. Mon souffle diminuait, mes jambes brûlaient, mon cœur frappait violemment. Mais je continuais, suivant Younes aveuglément à travers les couloirs, demandant à mon corps de tenir. Puis Younes cria « c'est là-bas ». J'ai donné un dernier effort, un ultime sprint. Une femme ramassait ses affaires. Je me suis appuyé sur le comptoir pour reprendre mon souffle. Je tremblais, trempé de sueur, vidé. Mon cœur battait hors de contrôle. Et alors, la phrase est tombée, il n'est plus possible d'embarquer. L'avion va décoller. À cet instant, une douleur inimaginable a explosé dans ma poitrine. Je me suis mis à réciter la shahada, encore et encore. La douleur était telle que j'ai senti mon âme vouloir sortir de mon corps. Pour la première fois, je pouvais différencier mon âme de mon corps. Mon âme était consciente, réelle. Elle me parlait silencieusement, me pressant de sortir. La pression dans ma poitrine était atroce. J'ai juste eu le temps de dire à Younes « Je pars ?» Et alors, je me suis décorporé. Je me suis retrouvé dans un espace noir, un noir parfait, total, mais étrangement apaisant. Je flottais, planant dans le vide, dans un silence parfait. Jamais je n'aurais cru qu'un tel endroit puisse apporter autant de paix. Puis, j'ai senti une présence. Nous ne parlions pas. Elle ne parlait pas.
Tout se faisait par télépathie, un langage différent. Je savais que je n'étais pas seul. Pour moi, c'était Allah. J'ai paniqué. Je ne me sentais pas digne, pas prêt. Mais la présence m'a immédiatement rassuré. Puis une lumière blanche est apparue. Elle s'est approchée jusqu'à 1 mètre. Douce, chaleureuse, bienveillante. Elle a projeté le film de ma vie. Des scènes oubliées, effacées de ma mémoire. Pas des moments heureux, mais des moments où je n'avais pas fait les bons choix. La présence invisible ne me jugeait pas, ne me blâmait pas. Elle me guidait avec miséricorde, me montrant ce qui importait vraiment. Je n'ai ressenti aucune peur. Puis le film s'est arrêté. Et soudain, une douleur au crâne. Je revenais. Younes était à côté de moi, me tenant la main. Je l'entendais à peine. Puis ma vue est revenue. J'étais sur un brancard, le médecin de l'aéroport à mes côtés. Selon Younes, j'étais resté plus de 15 minutes inconscient. Le médecin a parlé de coma vagal. Et pourtant, l'avion n'avait pas décollé. Le médecin m'a déclaré apte à voler. On m'a mis dans un fauteuil roulant et j'ai embarqué avec Younes. Alors que tout semblait perdu, nous nous sommes retrouvés en première classe, en route pour Londres. Cette expérience m'a montré que la vie ne se limite pas au corps, que l'âme est réelle et que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Comme le Coran le rappelle, et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Tout ce qui est sur la terre disparaît, mais la face de ton Seigneur subsiste, pleine de majesté et de perfection. Chaque choix, chaque action, chaque pensée a un poids. La vie est un test, un moment pour nourrir l'âme, se rapprocher de la lumière et agir avec conscience. Le Coran dit aussi, quiconque fait une bonne action, qu'il soit homme ou femme, et qu'il soit croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons pleinement selon le meilleur de ce qu'il faisait. J'ai compris que la confiance en Allah transforme l'épreuve en paix, même face à la peur et au danger. L'amour et la miséricorde sont infinis. Même nos erreurs passées peuvent devenir des leçons si nous acceptons la guidance et la miséricorde divine. La vie est un souffle. L'âme est éternelle. Ne gaspillez ni l'un ni l'autre. Faites le bien, aimez profondément, vivez avec conscience, et faites confiance à celui qui contrôle tout.